Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur et créateur de la méthode Génie du Leadership. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle vous allez découvrir comment devenir un leader au fort pouvoir d'influence. Lorsque vous découvrirez les quelques stratégies que je m'apprête à partager avec vous au cours des prochaines minutes, vous serez capable de devenir cette personne écoutée, cette personne respectée. Dans votre entourage, les personnes autour de vous seront fières de vous connaître, de vous côtoyer et de vous servir. Vous serez vous au service des autres et ils seront à votre service avec ce principe à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Vous n'aurez plus à devoir vous imposer par la force, à devoir crier plus fort pour vous faire entendre. Vous n'aurez plus à devoir user de ruses, d'astuces quelconques pour faire passer vos idées, vos messages. Qu'il s'agisse d'un leadership pour développer ou diriger des équipes dans une entreprise, qu'il s'agisse d'un leadership pour diriger ou pour former ou pour accompagner pour vos enfants, des personnes dans votre entourage, votre famille, qu'il s'agisse d'un leadership, d'une influence pour donner de la valeur, apporter de la valeur à vos clients, qu'il s'agisse d'un leadership pour partager des idées avec vos partenaires et les personnes qui sont autour de vous, c'est l'habilité ici à influencer les autres vous ouvrira des portes. Alors pourquoi c'est si important pour vous découvrir toutes ces approches et ces astuces? C'est parce que finalement, tous les entrepreneurs, les leaders, les personnes qui ont de la réussite dans la vie sont des sources d'inspiration pour les autres. Ce sont les leaders qui ont de l'influence, qui sont capables de changer les choses, qui sont capables de transformer, apporter de nouvelles idées, changer certaines mentalités, certains raisonnements. Et si vos intentions sont bonnes, c'est-à-dire d'apporter de la valeur aux autres, tout en créant de la valeur pour vous-même, d'apporter l'épanouissement et de la réalisation aux personnes qui sont autour de vous, qui vous font confiance, eh bien, vous pourrez construire quelque chose de fantastique autour de vous. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, eh bien, votre entreprise aura plus de succès. Si vous êtes parent, votre vie de famille, votre vie en harmonie familiale sera beaucoup plus épanouissante. Si vous êtes personne entourée d'autres personnes, eh bien, vos relations sociales, amicales, vos relations professionnelles, quel que soit vos types de relations, seront beaucoup plus puissantes. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de leaders pour s'entourer. Elles ont besoin de savoir qui suivre, quelle direction, dans quelle route aller. Et quand il y a un malaise et qu'il y a un trouble et que tout le monde est perdu, à qui est-ce qu'on se réfère? Au leader. Parce qu'on sait qu'il sait influencer, qu'il sait partager des idées et qu'il sait échanger avec nous. Alors aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des responsabilités autour de vous, vous rêvez d'avoir des responsabilités, vous demandez sans doute, mais comment faire pour me faire entendre sans devoir hausser la voix, sans devoir crier? Comment faire pour partager mes idées? Comment faire pour incarner ce leadership, cette influence, cette personne qui a cette aura autour d'elle comme ça, si bienveillante, qui donne envie aux gens de la suivre? Eh bien, vous allez découvrir ces concepts dans un instant. Il y a des personnes autour de vous, vous vous demandez comment elles font, alors que vous, peut-être que vous avez du mal à le faire. Vous demandez comment font ces gens pour communiquer des messages, des idées comme ça et d'arriver à avoir cet impact sur les autres. Vous demandez comment font-ils? Sont-ils nés comme ça? Ont-ils appris? Comment réfléchissent-ils? Comment pensent-ils? Quels sont les types de raisonnements ou d'actions ou de plans ou de stratégies qu'ils s'imaginent? Comment font-ils pour être ce qu'ils sont? Lorsque je me suis lancé en affaires très jeune, à 21 ans, j'étais confronté à différentes choses, différentes réalités qui m'ont forcé presque à apprendre ce que je veux partager avec vous, à développer ce pouvoir d'influence, à devenir cette personne influente. Je devais, quand je me suis lancé entrepreneur, communiquer avec d'autres personnes, des clients, des partenaires, des collaborateurs. Et mon introversion, côté très introverti et timide, était ou paraissait comme un obstacle. Comment quelqu'un d'introverti, de timide, de solitaire pouvait-il être un leader inspirant? Comment pouvait-il être celui que les gens écoutent, les gens suivent, envie de suivre dans les plans et dans les idées? Si j'avais écouté mon entourage, je serais resté comme ça paralysé. Mais je n'ai jamais voulu laisser la fatalité exister dans ma vie. Je n'ai jamais voulu laisser cette réalité pour les autres, vrai pour les autres, cette frein, ce mur, avoir raison de mes ambitions de vie, de ma volonté d'être cette personne inspirante à mon tour.
Donc je me suis lancé entrepreneur, il fallait que j'apprenne à rentrer en relation et c'est vrai que c'était pas simple, c'était assez catastrophique au début. Et c'était catastrophique parce que j'étais frustré non seulement de ne pas parvenir à avoir une influence, un impact sur les autres, mais les autres étaient aussi frustrés de ma façon de communiquer avec elles. Je frustrais des collaborateurs, des partenaires clients sans m'en rendre compte forcément, puisque je voulais être un leader. Alors que j'ai découvert que pour être un leader au fort pouvoir d'influence, c'est d'être capable d'écouter les autres, d'être au service des autres, de les comprendre. Vous n'avez pas besoin pour ça de devenir quelqu'un d'autre, de crier ou de changer totalement. Vous avez besoin de pouvoir vous aligner à qui vous êtes. Et c'est ce que j'ai fait, ça a changé ma vie. Je vais vous partager maintenant 6 points, 6 stratégies et une 7e en complément qui vous aideront à votre tour à développer votre leadership et votre pouvoir d'influence sur les autres. La première des choses, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est de savoir qui vous êtes. C'est ce que j'ai fait pour savoir que je n'avais pas besoin d'être un autre. Je n'avais pas besoin d'être le super fou extraverti qui crée tout le temps. Je pouvais très bien avoir de l'énergie et d'être extraverti à certains moments sans être quelqu'un d'extraverti. Je pouvais être moi-même en donnant le meilleur de moi-même, en étant la meilleure version de moi-même, en apprenant à me connaître. Et pour ça, il faut se connaître. J'ai dû connaître mes forces, mes points améliorés. Apprenez à savoir quand est-ce que vous êtes moins à l'aise, vous êtes en situation d'inconfort, en prise de parole en public, en réunion, en meeting, face à un client, face à un ami, face à un collaborateur. Apprenez à savoir comment vous réagissez lorsque vous êtes contrarié, quels sont les points qui vous contrarient et comment sortir de ces situations, revenir à la réflexion et vous éloigner de l'émotion qui vous bloque, qui vous paralyse. Apprenez à savoir comment fonctionnent aussi les mots, la communication, la façon de vous tenir, la façon de vous comporter, votre attitude, qu'est-ce que ça a comme impact. Lorsque vous apprenez à vous connaître, ensuite, je vous invite à apprendre à connaître l'autre. Et pour connaître l'autre, dans cette idée, mettre l'autre sur un piédestal, le mettre en avant. Beaucoup de mes confrères, de formateurs, vous diront qu'il faut être le meilleur, simplement être le numéro 1, être celui qui est plus fort que les autres, qui s'impose par sa force, tout ça. Pour moi, le leadership, c'est être capable de mettre les autres, d'avoir d'autres personnes qui sont aussi meilleures que vous. Si vous trouvez des personnes meilleures que vous et que vous leur enseignez, que vous les aidez à grandir, c'est exceptionnel. Vous devenez un leader inspirant. Ils ont de la loyauté vis-à-vis de vous parce qu'ils savent ce que vous avez fait pour eux. Et lorsque la lumière est mise sur les personnes que vous avez aidées à grandir, cette lumière reflète sur vous. Vous ne devez pas être aveuglé par un ego démesuré. Cet ego doit vous servir pour aider les autres à grandir. Piédestal. Lorsque vous les mettez sur un piédestal, il faut apprendre à communiquer avec les autres. Vous connaissez les autres. Pour faire le lien, apprenez à communiquer avec les autres. Passez les messages. Trouvez les bons canaux. Et pour communiquer avec les autres de façon excellente, il faut pouvoir les écouter. Apprenez à écouter les autres, les comprendre. Et finalement d'apporter une communication qui soit adaptée, qui soit équilibrée et qui puisse aller dans le bon canal de communication, celui que l'autre est prêt à entendre. Dans cette même idée, lorsque vous communiquez avec les autres, je vous invite à donner votre confiance en premier. Il est très difficile de gagner la confiance de quelqu'un, on le dit souvent. Il est beaucoup plus facile de la perdre. Et je vous invite en tant que leader, pour avoir de l'influence sur les autres, à donner votre confiance en premier. Prenez ce risque. Oui, c'est risqué. Oui, je sais que vous risquez d'être déçu. Oui, il y a des personnes qui n'honoreront pas en retour votre confiance, qui vous décevront certes. Mais pour pouvoir donner la possibilité aux autres qui ne vous décevront pas, cette possibilité de vous donner leur confiance, vous devez prendre ce premier risque. Vous êtes le leader. Aidez-les. Donnez votre confiance et ils la retourneront. Ils vous donneront une confiance en retour. 5e point, l'harmonie, l'harmonisation. Le leader est capable de créer une harmonie, une relation, une entente avec plusieurs personnes qui peuvent être différentes. Vous pouvez être dans une même pièce avec des personnes qui ne s'entendent pas entre elles et de pouvoir collaborer, échanger, que les gens se sentent bien, heureux, engagés grâce à vous. Vous êtes un peu ce chef d'orchestre qui est capable de se mettre au centre de musiciens et de faire jouer tout le monde en harmonie. Que la mélodie soit belle, soit douce, soit plaisante et que chaque personne soit fière et heureuse d'être là.
Et lorsqu'il y a un instrument qui fonctionne moins bien, vous le remarquez, vous êtes capable de l'aider à corriger, à s'améliorer. Vous êtes le chef d'orchestre, l'harmonie. Et puis, 6e point stratégique, c'est de pouvoir anticiper. Anticiper les changements, anticiper les actions, les réactions, anticiper ce qui se passe. On dit souvent qu'un leader est capable de s'adapter, c'est vrai, mais au-delà même de s'adapter, il est capable d'anticiper les changements, les transformations, les réactions des autres. Faites confiance à votre intuition. Apprenez à travailler votre intuition. On peut travailler sur son intuition. Et le leader a une forte intuition. Lorsque tout va mal et que tout le monde panique, vers où les gens regardent? Vers le leader tout d'abord. Avant de regarder dans la bonne direction, ils savent que le leader connaît. Pourquoi? Parce que ici, il y a un concept que vous devez retenir, c'est d'avoir toujours un train d'avance, une longueur d'avance. Quand les autres pensent à plein de choses, vous pensez, quand vous voyez quelque chose, un événement, comment cet événement pourrait servir aux gens que je sers, je pourrais les aider. Et vous ouvrez le regard du leader, vous apprenez plein de choses et vous, comme ça, vous avez toujours une longueur d'avance dans votre trousse, plusieurs choses. Et lorsque la situation de panique arrive, vous n'êtes pas paniqué parce que vous savez ce que l'on doit faire et les gens vous suivent pour ça. Ceci, quand vous suivez ces 6 points, vous créez de l'influence autour de vous. Vous êtes un leader avec un pouvoir d'influence. Mais on ne peut pas s'arrêter ici. Si on s'arrête ici, il manque ce dernier point, c'est trop insuffisant. Cela peut durer un temps trop court. Et lorsqu'il y aura des changements, vous pourriez très bien vous retrouver à la case départ, puis savoir comment reprendre le contrôle et cet impact. Ce point est tellement capital, c'est atteindre la 4e phase. Votre rôle, lorsque vous développez votre leadership, le pouvoir d'influence, c'est matin, midi, soir, comment atteindre la 4e phase. Alors, qu'est-ce que la 4e phase? C'est tout le concept que je partage dans ma méthodologie génie, génie du leadership. Rêvez votre génie. Le génie est un acronyme. Avec ceci, le G, le E, le NI et le E. Ça représente 4 phases. Lorsque vous êtes un leader au pouvoir d'influence, eh bien, vous vivez dans 4 phases. Première phase, ici, c'est la phase du gouffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous avez de l'influence, mais vous ne parvenez pas à l'avoir systématiquement, vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs. Vous êtes dans une situation de gouffre parce que ce n'est pas systématique, on n'a pas un impact, on ne parvient pas à le rendre naturel, ça ne devient pas quelque chose, une seconde nature. Ensuite, le E, c'est que lorsque vous commencez à être efficace. Lorsque vous êtes efficace, c'est pas mal parce que vous atteignez les objectifs, parvenez à être influent pour une équipe, pour une vision, une organisation. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que dans cette situation d'efficacité, vous atteignez les objectifs mais en fournissant beaucoup trop d'efforts. Et l'effort est tellement important que vous perdez vos gens, vous perdez les personnes qui vous suivent parce que lorsque l'effort est trop important, trop d'énergie, la qualité de vie en prend un coup, plusieurs choses ne sont pas bonnes et vous-même, vous n'êtes pas épanoui en tant que leader. Ensuite, vous atteignez le niveau efficient. Ici, on est au niveau efficient. Et qu'est-ce qui se passe au niveau efficient? La bonne nouvelle, c'est que vous atteignez toujours les mêmes objectifs que lorsque vous étiez à la phase de l'efficacité, sauf que vous fournissez beaucoup moins d'efforts qu'au départ. C'est une situation qui est beaucoup plus confortable, agréable, plaisante, parce qu'on travaille avec plus d'intelligence dans tout ce que l'on fait, dans cette influence, dans cet impact. Et dans les personnes qui nous suivent, il y a une forme justement d'intelligence dans les stratégies. Et la 4e phase, justement, c'est le E. C'est la phase ultime. La phase dite de l'excellence. C'est une phase qui ne s'arrête pas, qui continue, parce que c'est une route vers laquelle on tend, absolument. Vous tendez vers l'excellence. Chaque leader a un fort pouvoir d'influence. Tous les jours, travaille à s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe à ce stade? Eh bien, tout fonctionne et tout grandit, avec ou sans votre présence physique. Pourquoi? Parce que vous avez créé une génération de leaders. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui créez simplement cette influence, ce sont les personnes qui sont, grâce à votre influence, qui influencent d'autres personnes. Il y a une communauté, il y a vraiment une génération qui se crée, une cascade. Que vous soyez là ou pas, les choses se passent. Vous avez marqué l'histoire, l'empreinte de tout autour de vous, votre organisation, votre famille, les amis, votre entourage. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Alors, maintenant, je vous invite à vous demander où vous en êtes à chacun de ces points et au niveau de cette phase.
Si vous avez apprécié la vidéo que je viens de partager avec vous, je voudrais vous partager mon concept, ma méthode avec une formation gratuite pour vous aider à réveiller votre génie du leadership. Vous avez le lien qui est quelque part sur ce site, sur cette page. Vous pouvez cliquer dessus et me rejoindre sur un de mes sites. Quand vous êtes sur ce site, vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à une formation vidéo et également un programme écrit. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié pour réveiller votre génie du leadership. C'était Zico Kiax. Merci.